Le manoir Vieira était plongé dans le silence depuis 7 ans, jusqu'à ce cri qui déchira la nuit. « Papa! Je vois la lumière !» Eduardo laissa tomber sa tasse. Son cœur s'arrêta. Ces mots, il les avait tant rêvés. Mais comment 2 enfants nés aveugles pouvaient-ils soudain voir? Et pourquoi leur médecin craignait-il la lumière plus que l'obscurité? Ce jour-là, dans une maison où l'espoir était mort, une femme allait révéler un secret que personne n'aurait dû découvrir. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Papa! Je vois la lumière. La voix aiguë de Lucas traversa le manoir comme une déflagration. Eduardo Vieira, assis dans son bureau silencieux, laissa tomber son stylo. Un écho suivit, plus tremblant, « Moi aussi, papa. Je vois. » Le cœur d'Eduardo s'arrêta une seconde. Ces mots, il les avait rêvés chaque nuit pendant 7 ans. Un silence étouffant tomba sur la maison, avant que des pas précipités ne résonnent à l'étage. Eduardo se leva, tremblant, incapable de savoir s'il rêvait ou s'il devenait fou. 7 ans plus tôt, la Villa Vieira n'était pas un mausolée. C'était une maison pleine de musique, de rire et d'amour. Mais depuis la mort de Sofia, sa femme, et la naissance des jumeaux aveugles, tout s'était éteint. Les rideaux restaient toujours fermés, comme si la lumière du soleil elle-même était devenue un ennemi. Eduardo, milliardaire du numérique, possédait tout sauf la paix. Il avait dépensé des fortunes dans les cliniques les plus prestigieuses du monde, Genève, Tokyo, Boston. Chaque fois, la même phrase revenait, « Cécité corticale totale, monsieur Vieira. Vos enfants ne verront jamais. » Depuis, la maison respirait le chagrin. Les pleurs des enfants se mêlaient au tic-tac incessant de l'horloge du hall. Eduardo passait ses journées enfermé dans son bureau, relisant des dossiers médicaux qu'il connaissait par cœur, comme s'il espérait qu'un mot oublié contiendrait la clé du miracle. Ce matin-là, il avait décidé d'engager une nouvelle femme de ménage. Pas qu'il en ait réellement besoin, mais les anciens employés fuyaient tous cette demeure pesante. Quand Clara Nascimento franchit le portail en fer forgé, personne ne prêta attention à la jeune femme mince, vêtue simplement, ses cheveux attachés en tresse. Pourtant, dans son regard, il y avait quelque chose que cette maison n'avait plus vu depuis longtemps, la vie. Elle salua respectueusement Eduardo. « Merci de m'avoir reçu, monsieur Vieira. »« C'est une grande maison, » répondit-il, « et elle n'aime pas le bruit. » Il ne savait pas encore que cette voix douce allait briser le silence le plus lourd de sa vie. L'après-midi tomba. Eduardo s'apprêtait à fermer son ordinateur quand un son inconnu monta du couloir du premier étage. Ce n'était ni des pleurs, ni des gémissements. C'était un rire. Léger. Pur. Il resta figé, le souffle coupé. Ses doigts serrèrent le rebord du bureau. Ce rire, il venait de la chambre des jumeaux. Eduardo monta lentement les marches, chaque pas tremblant sous le poids de l'espoir. Il ne savait pas encore qu'au bout de cet escalier, la lumière qu'il croyait perdue venait de renaître. Le lendemain matin, le manoir s'éveilla dans une lumière pâle. Clara Nascimento arriva discrètement par l'entrée de service, son seau et son chiffon à la main. L'air sentait la cire froide et la solitude. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Donna Celia, la vieille gouvernante, lui fit visiter la maison. Ici, tout doit briller, mais sans un bruit, compris? Monsieur Vieira déteste le désordre et le bruit. Clara acquiesça, mais ses yeux observaient déjà chaque détail. Des rideaux tirés, des jouets inutilisés, des cadres de famille recouverts de poussière. Ce lieu respirait la tristesse. Alors qu'elle rangeait les produits de nettoyage, un son lointain l'arrêta, un sanglot, suivi d'un petit gémissement étouffé. Elle leva la tête. Là-haut, derrière une porte close, 2 voix d'enfants murmuraient quelque chose. Des jumeaux. Elle hésita, puis monta doucement les marches. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, 2 petits garçons, identiques comme 2 reflets, étaient assis dans un fauteuil, la tête tournée vers le sol. Leurs yeux clairs fixaient le vide. À côté d'eux, la nounou regardait son téléphone, indifférente. Arrêtez de pleurer, Lucas, Raphaël. Vous savez bien que ça ne sert à rien. Sa voix sèche coupa l'air comme un couteau. Clara sentit son cœur se serrer. Elle n'était pas venue pour s'occuper d'eux, mais quelque chose dans ses pleurs la désarma. Quand la nounou quitta la pièce pour répondre à un appel, Clara s'approcha doucement. « Bonjour, mes petits, dit-elle avec un sourire. Je suis Clara. Je viens rendre votre maison plus belle. » Les enfants tressaillirent. Raphaël leva légèrement la tête. « T'es qui » demanda-t-il d'une voix fragile. « Une amie,
Peut-être, répondit-elle doucement. Elle prit le vaporisateur qu'elle tenait et fit, PSE, en direction de la fenêtre. Le son fit rire Lucas. Encore, s'écria-t-il. Alors Clara inventa un jeu. Elle fit danser le bruit du pulvérisateur à droite, puis à gauche. À sa grande surprise, les deux garçons tournaient la tête vers chaque direction avec une précision étonnante. Elle continua, des tapotements sur le mur, des claquements de doigts, des petits sons rythmés. Les jumeaux riaient, cherchant d'où venait chaque bruit. Puis elle entr'ouvrit légèrement les rideaux, un rayon de lumière glissa sur le sol. Lucas s'arrêta net. « Il fait plus chaud, non » murmura-t-il. Raphaël hocha la tête. « Oui, il y a quelque chose. » Le cœur de Clara s'emballa. Ce n'était pas une illusion. Ses enfants sentaient la lumière. Elle se recula lentement, les larmes aux yeux. Non, il n'était pas totalement aveugle. Le lendemain, Clara revint plus tôt que d'habitude. Le soleil du matin inondait le jardin, mais à l'intérieur du manoir, tout restait dans la pénombre. Chaque pièce semblait fuir la lumière, comme si elle était interdite. En montant l'escalier, Clara entendit la voix de Raphaël. « Tant Clara ? Tu es revenue ? » ?»« Oui, mes petits. Et aujourd'hui, on va jouer à un nouveau jeu. » Dans leur chambre, les rideaux étaient encore tirés. L'air y était lourd, presque étouffant. Clara s'approcha doucement de la fenêtre. « Et si on ouvrait un peu » proposa-t-elle. Lucas secoua la tête, effrayé. « Non. Le docteur a dit que la lumière fait mal aux yeux. » Clara se figea. « Le docteur ?» Oui, répondit Raphaël, docteur Renato. Il dit que si on voit la lumière, on deviendra plus aveugle encore. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara comme un coup de tonnerre. Comment un médecin pouvait-il dire une chose pareille? Elle hésita, puis tira légèrement un PN du rideau. Un mince filet de lumière traversa la pièce, tombant sur le tapis. Les garçons se crispèrent, puis Lucas leva lentement la tête. « Il fait plus clair » demanda-t-il. « Oui, répondit Raphaël, les yeux plissés. C'est différent. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle fit un autre test, passa sa main devant la lumière, créant une ombre mouvante. Les jumeaux suivirent le geste, leurs yeux s'ajustant malgré eux. Ce qu'elle vit la laissa sans voix, leurs pupilles réagissaient. De la peur naquit une certitude. On leur avait menti. Plus tard, alors qu'ils s'endormaient, Clara resta assise un long moment à observer la pièce. Pourquoi ces rideaux fermés? Pourquoi les nounous précédentes avaient-elles obéi sans poser de questions? Dans la soirée, pendant que Donna Celia préparait le dîner, Clara trouva le courage d'entrer dans le bureau d'Eduardo pour ranger des dossiers. Sur le bureau, une chemise portait les mots « Lucas et Raphaël, dossiers médicaux ». Ses mains tremblaient. Elle feuilleta discrètement les documents, des dizaines de rapports, des termes techniques, des diagnostics répétés mot pour mot. Mais quelque chose la frappa. Le premier rapport, daté de 7 ans plus tôt, mentionnait une perception résiduelle de la lumière. Les suivants, en revanche, n'en faisaient plus jamais mention. Un détail effacé. Délibérément. Clara reposa les papiers, le cœur serré. Si elle parlait, elle risquait tout, son emploi, sa réputation, peut-être même la colère du maître de maison. Mais si elle se taisait, ses enfants resteraient prisonniers de l'obscurité pour toujours. Elle se leva, déterminée. Le lendemain, elle irait parler à Eduardo Vieira, quoi qu'il en coûte. Le matin suivant, Clara attendit patiemment que Donna Celia quitte le hall avant de frapper doucement à la porte du bureau d'Eduardo. « Entrez » répondit-il, sans lever les yeux de son ordinateur. Clara inspira profondément. « Monsieur Vieira, je dois vous parler de vos enfants. »« Je vous écoute » dit-il d'un ton sec. Elle raconta tout, la lumière, les ombres, les réactions de Lucas et Raphaël. Chaque mot tremblait dans sa bouche. Eduardo fronça les sourcils. « Madame Nascimento, je vous ai engagé pour nettoyer, pas pour jouer au médecin. »« Je comprends, monsieur. Mais je vous jure, ces garçons perçoivent la lumière. » Il la coupa net, impossible. 15 spécialistes, 6 pays, des millions de reais dépensés. Vous croyez vraiment qu'une simple femme de ménage a découvert ce que les plus grands médecins du monde ont manqué? Ces mots claquèrent comme des gifles. Mais Clara ne bougea pas. « Oui, monsieur, répondit-elle calmement. Parce que je ne vois pas des diagnostics. Je vois des enfants. » Un silence lourd tomba. Eduardo détourna le regard, serrant les poings. La douleur et la colère se mêlaient dans ses yeux. « Sortez » murmura-t-il. Mais Clara n'obéit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la porte du salon, où les jumeaux jouaient avec leurs peluches.
Lucas, Raphaël, on va refaire le petit jeu de la lumière, d'accord? Eduardo soupira, prêt à intervenir, mais quelque chose dans la voix de Clara le retint. Elle tira légèrement les rideaux. Un rayon doré effleura le tapis. Les garçons se figèrent. Regardez, dit-elle doucement. Dites-moi si vous sentez quelque chose changer. Raphaël plissa les yeux. C'est plus chaud et plus clair. Lucas tourna la tête vers la fenêtre. La lumière est ici, murmura-t-il. Eduardo recula, blême. Ses lèvres tremblaient. Il approcha, incapable de détacher son regard de ses fils. Clara plaça sa main devant la lumière, créant une ombre mouvante. Les yeux des enfants la suivirent. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Eduardo s'agenouilla, les mains tremblantes. Mon Dieu, souffla-t-il. Ses yeux se remplirent de larmes. Cette année de désespoir s'effondrait d'un coup. Il prit ses fils dans ses bras, pleurant sans retenue. Je suis désolé, papa n'a jamais cessé d'espérer, mais il n'y croyait plus. Clara, émue, détourna le regard. Quand il se releva, Eduardo avait changé. Madame Nascimento, dit-il d'une voix ferme, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus femme de ménage. Vous serez leur guide. Et pour la première fois depuis la mort de Sofia, Eduardo Vieira sourit. Le lendemain du départ furieux du docteur Alves, le manoir semblait plus calme. Trop calme. Mais Clara savait que la tempête ne faisait que commencer. Elle passa la matinée à chercher discrètement d'autres documents dans le bureau d'Eduardo. Les chemises, les dossiers, les scans médicaux, tout semblait soigneusement ordonné. Trop ordonné. Au fond d'un tiroir, elle trouva une clé USB étiquetée Vieira Médical 2017. Sans prévenir Eduardo, elle prit le bus jusqu'à la clinique Santa Esperanza. Là travaillait une femme qu'elle admirait depuis longtemps, la docteure Elena Duarte, spécialiste en neuro-ophtalmologie pédiatrique. Une femme connue pour son intégrité et pour avoir dénoncé plusieurs fraudes dans le passé. Clara attendit plus d'une heure avant d'être reçue. Je sais que vous ne me connaissez pas, docteur Duarte, mais je crois que 2 enfants ont été victimes d'un mensonge médical, dit-elle d'une voix tremblante. Elena la regarda longuement, puis hocha la tête. Montrez-moi ce que vous avez. Elles branchèrent la clé USB. Les dossiers défilaient à l'écran, bilans identiques, même phrase copier-coller d'un rapport à l'autre, comme un modèle pré-rempli. Elena fronça les sourcils. Regardez ici, ces images de scanner sont identiques pour les 2 enfants. C'est impossible. Il y a eu falsification. Le sang de Clara se glaça. Vous voulez dire que le docteur Alves a trafiqué les rapports? Pas seulement. Il a probablement utilisé de faux résultats pour maintenir le diagnostic et justifier ses honoraires. Elena imprima plusieurs copies et les glissa dans une enveloppe. Gardez ceci en lieu sûr. Ces documents valent de l'or et peuvent aussi vous mettre en danger. Elles ignoraient qu'au même moment, dans un bureau luxueux de Sao Paulo, le docteur Renato Alves recevait un appel. Une caméra de surveillance de la clinique venait de l'alerter, Clara Nascimento a consulté les archives. Son visage se crispa. Effacez tout, ordonna-t-il. Et trouvez-moi où elle habite. Le soir même, Clara remit l'enveloppe à Eduardo. Il resta silencieux, relisant les copies à plusieurs reprises. Mon Dieu, ils nous ont menti depuis le début. Docteur Duarte veut vous rencontrer. Elle dit qu'elle peut prouver la fraude. Eduardo acquiesça, mais avant qu'il ne puisse répondre, on sonna à la porte. 2 hommes en costume sombre se tenaient dans le hall, tenant une carte officielle. Monsieur Vieira? Nous venons du conseil de médecine. Nous devons vous poser quelques questions au sujet d'une plainte déposée contre votre employée, Madame Nascimento. Clara sentit la peur lui tordre la gorge. La guerre venait de commencer. La nuit tomba sur le manoir Vieira avec un silence lourd. Dehors, la pluie battait contre les vitres, comme un avertissement. Eduardo fixait les dossiers étalés sur son bureau tandis que Clara, nerveuse, marchait de long en large. Docteur Duarte m'a appelé. Elle dit qu'ils vont réagir, murmura-t-elle. Qu'ils essaient, répondit Eduardo. Je n'ai plus peur de la vérité. À ce moment précis, 3 coups secs frappèrent à la porte d'entrée. Donna Celia ouvrit, hésitante. 2 hommes en costume sombre se présentèrent, leurs visages fermés, leurs cartes à la main. Dr Marcelo Freitas et Dr Roberto Silva, inspection du Conseil régional de médecine. Eduardo se leva. Une inspection? À 7 heures? Une plainte a été déposée, déclara Freitas. Votre employée, Madame Clara Nascimento, serait soupçonnée de pratiquer des actes médicaux illégaux sur vos enfants. Clara sentit son sang se glacer. C'est faux, s'écria-t-elle.
Je ne fais que les aider à jouer, à ressentir la lumière. Nous devons constater par nous-mêmes, répondit Silva, froidement. Les hommes suivirent Eduardo jusqu'à la salle de jeu. Lucas et Raphaël étaient là, dessinant maladroitement sous une lampe douce. Quand ils virent les inspecteurs, leurs crayons tombèrent. Raphaël recula, paniqué. « Papa, ce sont encore des médecins ? » « Oui, mais ils ne te feront pas de mal, » dit Eduardo d'une voix apaisante. Freitas s'accroupit, essayant d'adoucir le ton. « Les enfants, pouvez-vous nous dire comment vous allez ?» Lucas hocha la tête timidement. « On va bien. Tante Clara nous apprend à voir. »« À voir ?» répéta le docteur Silva, intrigué. Raphaël leva les yeux. Avant, on avait peur de la lumière. Le docteur Alves disait qu'elle était mauvaise. Mais tante Clara nous a montré que la lumière, c'est chaud et beau. Le silence tomba dans la pièce. Les deux inspecteurs échangèrent un regard. Freitas demanda doucement, « Depuis quand sentez-vous cette lumière ?»« Depuis toujours, » répondit Lucas. Mais avant, on disait qu'on ne pouvait pas. Ces mots simples suffirent à tout changer. Silva referma son carnet lentement. « Monsieur Vieira, Madame Nascimento, cette plainte semble motivée par autre chose que la médecine. » Freitas se redressa. « Continuez votre travail. Et gardez tout document lié au docteur Alves. Si ce que vous dites est vrai, il va tomber très haut. » Quand ils quittèrent la maison, la pluie s'était arrêtée. Eduardo ferma la porte, puis se tourna vers Clara. « Il nous croit. » Clara esquissa un sourire tremblant. « Non, Eduardo. Ils ont vu la vérité. » 3 jours après la visite des inspecteurs, Eduardo et Clara se rendirent avec les jumeaux à la clinique universitaire de São Miguel. Dans la salle blanche, tout semblait irréel, machine silencieuse, écran lumineux, odeur de désinfectant. La docteure Helena Duarte les attendait, le sourire bienveillant. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle doucement. Aujourd'hui, nous allons simplement jouer avec la lumière. » Lucas serra la main de son frère. Raphaël tremblait. « Ça ne fera pas mal ? » « Non, mon chéri, » répondit Clara. « Cette fois, la lumière est ton amie. » Les examens commencèrent. Des faisceaux colorés se reflétaient sur les murs. Les appareils analysaient la réaction des pupilles. Helena observait chaque mouvement sur son écran. « Regarde ça, leurs yeux suivent la lumière. » murmura-t-elle. Eduardo, debout derrière la vitre, n'osait pas respirer. Quand le test se termina, Helena se tourna vers eux. « Je vais être clair, vos fils ne sont pas aveugles. Ils possèdent environ 30% de vision fonctionnelle. C'est un miracle biologique ou peut-être un miracle tout court. » Clara porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Eduardo ferma les siens, submergé. 7 ans d'obscurité venaient de s'effondrer d'un coup. Helena poursuivit. Avec de la stimulation adaptée, ils pourront reconnaître des formes, des couleurs, peut-être même lire un jour. Clara prit la main de Lucas. « Tu veux essayer un jeu ?» Elle sortit une lampe avec un filtre rouge. « Dis-moi ce que tu sens. » Lucas fronça les sourcils. « C'est chaud, rouge peut-être ?» Puis un filtre bleu. Raphaël sourit. « Celui-là est froid, c'est bleu. » Eduardo éclata en sanglots. Il s'agenouilla devant eux, les prit dans ses bras. « Mes fils, vous voyez le monde. Vous le voyez enfin. » Clara détourna les yeux, émue. Helena essuya discrètement une larme. La pièce tout entière semblait baignée d'une lumière nouvelle. En sortant de la clinique, le soleil couchant enveloppait la ville d'un or doré. Lucas leva les yeux et s'écria « Papa !» Le ciel brûle. Eduardo rit à travers ses larmes. « Non, mon fils. C'est le jour qui te salue. » Sur le chemin du retour, le silence régnait, mais ce n'était plus celui du deuil. C'était celui d'un cœur plein de promesses. Eduardo serra la main de Clara. « Je te le promets, dit-il d'une voix grave. Je ne laisserai pas cette clinique impunie. Ils ont volé 7 ans à mes enfants. Maintenant, c'est eux qui verront la lumière de la vérité. » 3 mois plus tard, le tribunal de Sao Paulo débordait de journalistes. Caméras, micros, flash, tout le pays attendait le verdict du siècle, l'affaire Vieira contre la clinique Santa Esperança. Eduardo, en costume sombre, tenait la main de Clara. Devant eux, la docteure Helena Duarte feuilletait calmement les dossiers de preuves. Les jumeaux, trop jeunes pour comprendre l'ampleur du moment, étaient restés à la maison, mais leur rire semblait résonner jusque dans la salle d'audience. Quand le juge entra, la foule se tut. Affaire numéro 1247, Dr Renato Alves, accusé de fraude médicale, falsification de documents et abus de confiance. Le médecin, assis dans le box des accusés, garda son arrogance habituelle.
Je n'ai rien fait d'illégal, déclara-t-il. Ces gens refusent d'accepter la réalité médicale. Elena se leva. La réalité médicale? Dit-elle d'une voix glaciale. Ou votre cupidité? Elle projeta sur l'écran géant des images comparatives de scanners. Ces clichés, présentés comme ceux des enfants Vieira, sont en fait identiques à ceux d'un autre patient traité 3 ans plus tôt. Même contraste, même anomalie, même code interne. Vous avez copié et collé les résultats pour fabriquer une cécité totale qui n'existait pas. Un murmure choqué parcourut la salle. Eduardo baissa la tête, retenant ses émotions. Puis vint le témoignage vidéo des inspecteurs Freitas et Silva, confirmant la falsification. Enfin, un père d'une autre famille se leva du public. Mon fils aussi a été diagnostiqué aveugle par ce docteur. Et lui aussi voit aujourd'hui, grâce à Madame Nascimento. La salle explosa d'indignation. Plusieurs parents se mirent à pleurer. Renato Alves perdit sa couleur. Le juge leva la main pour réclamer le silence. Docteur Alves, vous avez trahi votre serment et exploité la souffrance de familles innocentes. Vous êtes condamné à 8 ans de prison et à la révocation définitive de votre licence médicale. Eduardo ferma les yeux. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Justice, enfin. À la sortie du tribunal, les caméras les encerclèrent. Monsieur Vieira, comment vous sentez-vous? Il sourit faiblement. Je me sens vivant. Parce que mes fils voient. Et parce qu'une femme a vu la vérité quand tout le monde avait détourné les yeux. Clara voulut s'éclipser discrètement, mais Eduardo l'arrêta. Devant les journalistes, il prit sa main. Clara Nascimento, dit-il d'une voix tremblante, tu as rendu la lumière à mes enfants et à ma vie. Veux-tu devenir ma femme? Les applaudissements éclatèrent. Clara, submergée, hocha la tête, les larmes au bord des yeux. Le soleil frappait la façade du tribunal. Et pour la première fois, Eduardo se sentit réellement libre. Quelques mois plus tard, le manoir Vieira vibrait à nouveau de vie. Le parfum des fleurs envahissait le jardin, les rires d'enfants résonnaient entre les colonnes blanches, et le soleil brésilien baignait la demeure dans une lumière dorée. Ce jour-là, un mariage se préparait. Clara Nascimento, dans une robe simple mais éclatante, s'avança vers Eduardo au milieu des invités. Ses yeux brillaient autant que ceux de Lucas et Raphaël, assis au premier rang, tenant chacun une petite fleur blanche. Quand le prêtre prononça les mots « Vous pouvez embrasser la mariée », un tonnerre d'applaudissements éclata. Les jumeaux, les premiers à courir vers eux, crièrent en riant. « Papa, maman, le soleil brille juste pour vous. » Eduardo les souleva dans ses bras. « Non, mes fils, il brille pour nous tous. » Les semaines suivantes furent remplies de changements. Grâce à l'aide de la docteure Elena Duarte, Eduardo et Clara créèrent la Fondation Lumière Nouvelle, un centre destiné à aider les enfants atteints de déficience visuelle à retrouver l'espoir et parfois même la vue. Chaque jour, des familles arrivaient de tout le pays. Clara, désormais directrice du programme éducatif, accueillait personnellement les enfants. Eduardo, lui, finançait des recherches médicales honnêtes, jurant que plus jamais un médecin ne détruirait des vies pour de l'argent. Lucas et Raphaël, eux, avaient commencé l'école. Le premier jour, Clara les accompagna jusqu'à la porte. « Tu crois qu'on va s'en sortir » demanda Lucas. « Tu plaisantes » répondit Raphaël en riant. « On voit la lumière, maintenant. » Le soir, en rentrant, ils déposèrent leur premier dessin sur la table du salon. Des formes, des couleurs, des sourires maladroits mais pleins de vie. Clara sentit son cœur fondre. Raphaël s'approcha avec une feuille serrée contre sa poitrine. « Regarde, tant Clara, mon maman. » Il lui tendit le dessin. 4 silhouettes sous un immense soleil jaune, entouré de nuages roses et d'oiseaux bleus. « C'est nous, dit-il fièrement. La famille qui a trouvé la lumière. » Eduardo posa sa main sur celle de Clara. « Il ne dessine pas seulement ce qu'il voit, murmura-t-il. Il dessine ce qu'il ressente. » Dehors, le soleil se couchait lentement sur São Miguel, peignant le ciel de rouge et d'or. Clara regarda les jumeaux jouer dans le jardin et souffla doucement. Même dans la nuit la plus noire, la lumière attend ceux qui refusent de cesser d'y croire. Et toi, si c'était tes enfants, aurais-tu eu le courage de croire à la lumière quand tout le monde disait que c'était impossible? Dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette histoire? Globe sur la zone Europe-Amérique. Parce que parfois, les miracles commencent par une seule personne qui refuse de se taire. Ne pars pas sans t'abonner. Car la prochaine histoire pourrait bien te prouver que même dans la nuit la plus noire, la vérité finit toujours par briller. Abonne-toi maintenant et découvre les secrets que d'autres préfèrent cacher.